Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de continuer, avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser pour la qualité de l'audio qui n'est pas terrible, hein. Car contrairement à d'autres youtubeurs comme John Chiboflan, Gouloulou, RiveOCOC, je n'ai pas de micro, pas de PC, tout ça pour faire des vidéos de qualité, mais ce n'est pas trop grave car l'objectif premier de nos vidéos à nous sur la chaîne SNT Elite est de principalement montrer nos différentes compos, nos différentes techniques d'attaque et également les clans sur lesquels on tombe. Donc cette fois-ci on est tombé sur Black Apple qui est un très très gros clan assez connu, un clan CWL et NDL, donc Champions War League pour la CWL et No Dips League pour la NDL. Donc quand on regarde leur journal de guerre, on voit pas mal de rouge, 406 victoires, 224 défaites, donc ils perdent un peu plus d'un match sur deux. Mais quand on regarde contre qui ils tombent, on comprend. Golden Member, Zjana, Perseverance, Horse, FYSB, Templar, qui sont deux très grosses teams. Dark Luther, One Hive Invicta, Metamind, etc. One Hive 2.0, Mega Labs. C'est des très grosses teams. Donc perdre contre eux, ça se comprend, hein. Après, nous aussi, on tombe sur des gros clans. On lance avec un roster précis, à des horaires précises. Ce qui fait que du coup, on fait jamais de petits tours. On tombe toujours sur des gros clans. Regardez, Black Apple, Rosa Empire, Barata Voadora qui est un très très gros clan brésilien. La dernière vidéo était sur eux. Donc ensuite Croatian Army, Omega Labs, Green qui est Crunch Time qui était l'une de nos plus belles rencontres car récemment je crois qu'ils ont mis quasi perf map à Marshall Nation. Donc le fait qu'on tombe contre eux et qu'on win surtout, c'est vraiment un grand exploit, c'est un exploit. On a su prendre les bonnes décisions, etc. Donc on est content de cette war. Donc ensuite Los Colossus qui est un très très gros clan également, la petite école aussi, le petit coucou à eux, Zjana qui est une très grosse team également, Sturge, Pennington, Mob, etc. Donc tout ça c'est des très très grosses teams contre qui on est tombé. Donc maintenant nous allons principalement parler de cette war, hein, contre Black Apple. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait en T10. Regardez, 1, 2, 3, 4 T10 non fermés de notre côté et plus d'attaque chez eux. Avec 2 T12 encore debout, également T11. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait de leurs attaques. C'est bien de faire du 9v9, 10v10, 11v11, 12v12. Mais qu'on ferme pas les T10, il faut quand même envoyer des HDV au-dessus à les dips. C'est pas forcément, on n'est pas forcément content de le faire, mais pour aller chercher la victoire, des fois c'est important, c'est primordial de sélectionner certains HDV au-dessus pour finir les HDV. Par exemple là, sur cette war, les HDV 10, ils auraient dû fermer par des T11 en face. Mais bon, ils ont mal strat, ils n'ont pas pris les bonnes décisions et du coup, voilà, ça fait une défaite, ce qui est très dommage, car ils partaient plutôt bien en T9. Ils ont fait, on n'a pris que des OS en T9. Mais après, ça s'est joué sur le haut de tableau, hein, sur les T10, T11, T12 et ils n'ont pas su faire les bons choix et fermer nos T10. Donc on va lancer ce gameplay avec une première attaque de Cypress qui est parti sur une compo avec le broyeur. Donc un golem suivi de 2 Soso pour clean. Regardez ce que va faire le broyeur. Voilà, les remparts sont tombés. Donc plus besoin de CB, plus besoin de saut ou autre. Le broyeur est là les amis. Si les devs sont bien placés, avec le poison sur le CDC, si les devs sont bien placés, il y a moyen d'aller chercher l'arène avec ce broyeur. Donc voilà, la paire est monstrueuse. Il a encore pouvoir de la reine, pouvoir du roi, les boubous qui sont encore là.
il va activer sa reine, voilà, pour faire tomber le reste des défenses. Les cochons qui avancent super bien. Il reste que la partie du haut où il y a des défenses. Il a encore en soin. Il lui reste masse cochon. Je sais pas combien il lui en reste, mais regardez tout cette cochon. Franchement, il a vraiment déglingué. GG à toi, Cypress, très belle attaque. On va chiner sur une attaque de Trent en mineur sur le 18. Donc si l'attaqueur mineur, c'est que le Vivi avait un CDC mobile, car on peut pas faire du mineur sur un Vivi avec un CDC mixte, sinon c'est RIP, hein. Donc le Vivi avait déjà été ouvert, on a vu qu'il avait un mobile CDC, il a saisi l'opportunité, il a saisi sa chance. Donc voilà, le roi reine de chaque côté du Vivi pour que les mineurs restent au middle, pour pas que ça se disperse, que ça ressorte, que ça aille n'importe où. Il a mis le poison sur le ballon, suivi du gel, car le ballon aurait pu suivre les mineurs, sortir du poison, et ça aurait été très problématique, l'attaque aurait été morte. Donc faut très bien placer son poison, soit vous gelez, vous prenez pas de risque. Voilà, c'est un sort de plus, mais bon, ça peut vous sauver l'attaque. Donc GG à toi, Trent, pour cette attaque mineure. On va enchaîner sur une attaque de King Santo sur le 13 en clonage, en clone drag. Donc le Vivi s'y prête apparemment. Il l'a fait en OS, ce qui est une très belle chose. Donc 3 ballons sur un des mortiers, 4 ballons sur d'autres. Voilà, le clone parfaitement placé. L'Hydrag qui va faire tomber l'arène, plus le CDC qui était mixte. Donc voilà, il a mis ses héros de ce côté-là, sans doute pour aller chercher l'autre AA. Pourquoi pas, why not? L'idée n'est pas mauvaise, hein. On peut aller soit chercher des defs supplémentaires qui peuvent nous embêter, soit une autre AA. Là, il a choisi la AA, car elle est accessible. Des fois, ce n'est pas le cas. Donc là, les momos qui sont devant, les ballons qui suivent derrière, le gel bien placé, gel Larkix, plus une AA. Il reste une TDE, le souffleur, mais bon, il lui reste masse ballon. Le pouvoir de la reine qu'il a mis dans le vide pour avancer un peu, mais les héros, masse ballon, masse servi, franchement, il avait aucune chance. Ensuite, nous allons enchaîner sur une deuxième attaque de King Santo en AQH mobile cette fois-ci. Donc le Vivi avait été ouvert, on a vu qu'il avait une Tesla à ce niveau-là. Ensuite, un archi sur chaque cabane, on le met dès le début pour pas oublier et faire un fill time inutilement. Donc l'AQH qui part bien, le bébé drag, excusez-moi, pour clean, il rage sa reine pour la maintenir en vie. Le bélier qui fait le boulot, qui fait l'ouverture, le roi qui va suivre. Le drag qui tape la reine, il va être obligé de mettre le pouvoir, car on prend pas le risque, on ne sait pas si ça aurait tenu ou pas. Voilà, le roi qui avance bien, la reine qui est encore là avec la QH. On arrive dos au souffleur, ce qui est une très bonne chose, ça peut vous sauver hein, parfois. Des fois c'est pas trop problématique d'attaquer face souffleur, mais si on peut éviter, c'est bien. La reine qui a fait tomber la dernière AA, les ballons qui vont terminer le reste des defs avec l'aide de la reine. Le Soso au sud qui fait le petit boulot de clean. Voilà, comme ça on fait le pie time. On essaie de garder un petit Soso, des mignons, un ballon si on peut, pour finir les defs qu'il reste. Donc c'était une très bonne chose. Nous allons passer sur un dernier gameplay T10, un gameplay de Pierre en cochon. Donc Pierre qu'on ne présente plus, hein, Pierre, on entend Pierre, on entend Go-Hog évidemment. Donc 2 gogo sur chaque mortier suivi de 2 Soso pour clean les extrémités avec les boubous également, roi, reine, charrette pour arriver à la pointe sud du Vivi. Voilà, le poison sur le ballon, sur le mobile, sur le CDC.
Donc le rage qui est très bien mis, les boubous en profitent, la reine également sur le moment. Le soin au middle pour faire tomber les deux arcs X. Donc c'est une bonne chose, hein. Il l'a sacrifié en soin, mais sans ce soin, je sais pas s'il aurait fait tomber l'arc X qui était à droite à ce niveau-là. Donc voilà, les cochons qui avancent assez bien. Le soin qui va être mis au nord du Vivi pour faire tomber les deux Tesla plus l'arc X. Les deux sous qui ont été mis sur la TDA à ce niveau-là, c'était bien pensé. Franchement, l'idée était belle. Fallait y penser. Donc les cochons prennent une bombe géante, mais ce n'est pas trop grave. Ils vont faire tomber la dernière Tesla. Donc voilà, la reine elle a encore son pouvoir. Il n'y a plus de défense. Il y a des cochons, un Sosu, des archers. Donc franchement, il est passé assez largement cette fois-ci. GG à toi, Pierre. Maintenant, on va passer au gameplay T11. Un gameplay de Mark Lore, qui est un joueur aérien. Donc le Vivi il est pas très facile. Donc voilà, un boubou sur la réserve d'or, car la réserve d'or elle a beaucoup plus de points de vie que le mortier. Du coup, avec le ricochet du boubou, il a pu aller chercher le mortier et le faire tomber. Une fois que la tibia lâche ses deux sosos pour clean le roi, la reine, suivi des boubous pour que ça rentre point de sud. Voilà, ça rentre. Le pouvoir Warden qui est bien mis pour que la charrette avance un peu plus. Voilà, le roi qui va aller chercher l'aigle ainsi que la reine suivi des Valkyries. Voilà, les Valkyries sont également rentrés. Soutenir le roi, l'arc X qui va tomber. Voilà. Donc le Looning qui est parti côté est ainsi que côté nord du Vivi. Donc voilà. Il reste plus de AA, le moment est toujours devant, pardon. Il est encore debout, il est encore devant, voilà, il avance plus vite que les ballons. Il a encore un speed, un gel. Le gel, il en a pas besoin, car il n'y a plus de défense. On va pas troll, hein. Donc il a pas troll, il a gardé son gel, il a été fair play. Donc GG à toi, très belle attaque de Mark Lore. Maintenant nous allons passer sur un avant-dernier gameplay de JB en T11. Donc il est parti encore avec sa compo broyeur, avec le broyeur. Donc les Edrag qui font le petit clean sur les deux réserves d'or, car les réserves d'or ont beaucoup de points de vie. Les deux héros sur l'HDV, le golem point de sud. Voilà, ça avance pas mal. Malheureusement, ça ne pète pas au sud. Je pense qu'il voulait que ça pète à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Le broyeur va quand même faire le taf et casser autre part. Et le roi, il va pouvoir profiter de cette brèche. Regardez, poison sur CDC. Le roi va rentrer. Il va aller sur le souffleur. Ensuite, chercher l'aigle. Très bonne chose. Il était chercher l'aigle. Donc voilà le déploiement des cochons. Les cochons qui avancent bien. Ils ont pris le piège tourbillon là, le nouveau piège. Ça les a freiné un peu dans leur élan, mais ce n'est pas grave. Ça avance toujours aussi bien. Voilà, les cochons qui avancent bien. Il reste plus que deux arcs X, un maintenant, une dernière Tesla. Et encore la reine qui est là. Des archers qui grattent le CDC. Deux Soso. Donc voilà, GG à toi, JB. Très belle attaque. Nous allons passer sur un dernier gameplay de Mark sur le 3. Donc même compo, c'est passé une fois, pourquoi pas deux. Donc voilà, il a regardé le début, il a strat, il a mis 3 ballons sur la TDA à ce niveau là pour faire tomber la TDA. Un ballon ici au sud suivi du bébé drag. Le ballon a servi à voir s'il y avait pas une mine noire et que son bébé drag ne se fasse pas target. Il meurt, comme ça il peut clean tranquillement. Le Soso qui fait le job là-bas, il n'est pas pressé, il n'y a rien qui le tape, il fait sa petite vie, il clean correctement. Ensuite charrette, roi, reine, boubou, warden à cet endroit là. Le rage qui est bien mis, le pouvoir warden qui est super bien mis également. Un deuxième rage à ce niveau là pour aller chercher l'arène, l'aigle qui tombe encore une fois.
magnifique P1. Magnifique P1 de Marc Lore. Il commence à lancer sa partie mobile. Son premier moment est mort, mais ce n'est pas trop grave, ce n'est pas très 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 grave. Donc voilà, le groupe de ballon et le moment au fond se rejoignent au middle. Il a encore un soin, un speed. Voilà le soin qui est magnifiquement placé. Le speed pour accélérer un petit peu l'avancée des ballons. Sur les dernières defs, les ballons qui split, ils vont sur une def chacune, sur une def chacun, pardon. Donc c'est bien. Ça permet au ballon de clean aux extrémités des Vivi et faire le taf, ne pas faire le time. Donc GG à toi Marc Lore, très bien réfléchi, très bien pensé. Et voilà, victoire des Saint-Élites 73-68 pour nous. Donc GG l'équipe, bonne fête à vous, peace.